Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité, la page officielle de la Banque des BRICS a affiché la liste de ses 8 pays membres et l'Algérie n'y figure pas. Le pays avait rapporté officiellement avoir déposé une contribution de 1,5 milliard de dollars au titre d'un premier dépôt pour rejoindre la nouvelle banque de développement des BRICS, mais le pays ne semble pas faire partie de la liste. Les membres figurant sur la liste sont la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil ainsi que les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Bangladesh, l'Afrique du Sud. Quant au prochain pays qui contribuera également à la Banque des BRICS sera l'Uruguay. Et le drame se poursuit sur les routes algériennes. Ce mardi, une famille entière de 6 membres sont décédés dans un accident de la route à El Djelfa. Suite à une collision entre un camion et un véhicule, la protection civile a annoncé ce matin avoir enregistré au cours des dernières 24 heures 211 accidents, dont 11 morts et plus de 250 blessés. Selon le bilan hebdomadaire, 49 personnes ont trouvé la mort et plus de 1500 autres ont été blessés durant les accidents de la circulation entre le 6 et le 12 août dernier. Un bilan assez lourd, d'autant plus que depuis la période estivale, de nombreux accidents meurtriers ont été signalés à travers plusieurs wilayas. La protection civile appelle à la vigilance et au respect du code de la route en appelant ainsi la responsabilité de tous les conducteurs. Et aux dernières nouvelles de nos détenus d'opinion, la santé de Brahim L'Alami ne cesse de se détériorer suite à sa grève de la faim. Celui-ci a été condamné à 8 ans de prison ferme et à 1 milliard de centimes d'amende. Son procès en appel est fixé au 21 septembre 2023. Des appels de solidarité ont notamment été nombreux sur les réseaux sociaux. Quant au détenu Mohamed Jalloud, celui-ci se tient encore actuellement au commissariat de Korso. Sa famille avait perdu sa trace vendredi dernier. L'activiste les a contactés, informé qu'il se trouvait au commissariat de Korso. Selon les dernières nouvelles, sa garde à vue a été prolongée. Et le port de l'abaya va être interdit à l'école en France, a annoncé dimanche soir le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. La décision est prise au nom de la laïcité et censée mettre fin aux controverses autour de l'abaya, un habit porté par certaines élèves des établissements. Le ministre avait jugé qu'aller à l'école en abaya était un geste religieux visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit se constituer l'école. J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux adjoints, proviseurs adjoints. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement, sur beaucoup de sujets. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner toutes les clés très précis pour qu'ils puissent faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste. Et les bandanas sur les cheveux? Il y a des situations qui ont pu se présenter comme ça et des chefs d'établissement ont pris des décisions qui ont été validées par le juge administratif. Il y a vraiment sur cette question de l'abaya, et je l'ai mesuré en échangeant avec les chefs d'établissement cet été, leurs représentants, une attente de règles claires au niveau national. Elle est donc donnée. Et suite à un entretien avec le ministre israélien des Affaires étrangères, la ministre libyenne Najla El-Mengouche a été suspendue. Selon un communiqué publié hier, le ministre israélien des Affaires étrangères avait annoncé que leur entretien à Rome a marqué la première rencontre officielle entre les deux responsables des deux pays. À l'inverse des propos de la ministre libyenne qui a souligné que cette rencontre était non officielle, le chef du gouvernement libyen a suspendu provisoirement Najla El-Mengouche, celle-ci étant soumise à une enquête administrative par une commission présidée par la ministre de la Justice, a annoncé dimanche soir le gouvernement d'Abdelhamid Dbah. Selon une décision officielle publiée sur les réseaux sociaux, des mouvements de protestation ont également eu lieu à Tripoli et dans plusieurs banlieues de la capitale en signe de refus d'une normalisation avec Israël. Et très tôt ce lundi matin, un raid israélien a frappé l'aéroport international d'Alep, la deuxième ville de Syrie. Ce raid est le 4e depuis le début de l'année. L'attaque a causé des dommages matériels à la piste de l'aéroport et la mise hors service, a déclaré une source militaire syrienne. Le seul tarmac opérationnel de l'aéroport avait été endommagé, a déclaré le ministre des Transports syrien Slimane Khalil à l'agence France Presse. Quant aux vols, ils ont été déroutés vers les aéroports de Damas, la capitale.
Et on termine avec l'international suite au crash d'avion du président Wagner. Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu qu'une explosion intentionnelle était à l'origine de l'accident de l'avion. Les résultats des expertises génétiques ont établi que le corps des 10 victimes du crash aérien survenu à Moscou ce vendredi correspond bel et bien à la liste des passagers sur lequel le leader Wagner figurait, et notamment une femme, Kristina Respovova, l'hôtesse de l'air de l'avion privé. Celle-ci aurait informé sa famille quelques heures avant le départ que le vol serait retardé. Selon elle, il s'agissait en raison d'une réparation étrange et incompréhensible. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.